الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Nous allons parler de cette femme qui a reçu l'éloge de notre Seigneur directement dans le Saint-Coran. Une femme, toujours une femme, qui a reçu l'éloge du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Une femme qui fut l'épouse de la meilleure des créatures sur la surface de la terre et qui n'est autre qu'un prophète, Mohammed alayhi afdalus salatu wa azkat taslim. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala crée et choisit. Il a créé des hommes et il a choisi des hommes. Parmi ces hommes qu'il a choisis, il y a bien sûr les prophètes et les compagnons et les vertueux et les pieux, etc. Parmi les meilleurs des hommes, il y a bien sûr les prophètes et les envoyés. Et parmi les meilleurs des prophètes et des envoyés, bien sûr, il y a le meilleur Mohammed alayhi salatu wassalam. Et parmi les femmes, il y a la femme du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam qui était Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, qui faisait partie des épouses du prophète alayhi salatu wassalam, qui ont reçu l'éloge d'Allah quand Allah Jalla wa Ala a dit wa azwajuhu ummahatuhum. Et ces épouses sont leurs mères. Ça veut dire que les épouses du prophète alayhi salatu wassalam sont considérées comme nos mères, qui doivent être respectées, honorées, comme si ce n'est plus que nos propres mères. Wa azwajuhu ummahatuhum. Et Allah Jalla wa Ala a rappelé que les épouses du prophète alayhi salatu wassalam, et sûrement à leur tête Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, eh bien, ne sont comparables à aucune autre femme. Lastunna ka ahadim minan nisa. Ainsi a dit notre Seigneur, vous n'êtes comparable à aucune autre femme. Et pourquoi pas? Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, cette grande femme pleine de moralité, pleine de bonté, pleine de piété, pleine de vertu, pleine de science, l'épouse du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, a donné plusieurs leçons tout au long de sa vie à l'ensemble de la communauté, car ces récits ne cessent d'être cités et dicté tout au fil ou tout au long des années. La preuve en est ce récit qui a marqué l'histoire et qui a marqué les esprits et qui nous rappelle, ayyuha al-akhyar, que si nous sommes accusés, si nous sommes calomniés injustement, ici tout simplement parce que la ruse ici des jaloux s'acharne sur nous, tout simplement parce qu'il y a un grand nombre de jaloux qui nous veulent notre mal, eh bien on se rappelle, on se réitère cette histoire, ce passage de vie de Aïcha radiyallahu anha wa arda qui nous rappelle que peu importe si l'ensemble des gens sont contre toi, le principal c'est que tu sois innocent, que tu restes sur la voie de la vérité et que ton Seigneur tabaraka wa ta'ala le sait. Aïcha elle-même, épouse du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, fut accusée d'adultère. Elle fut accusée d'adultère. Et ce n'est pas une accusation des moindres, alors que c'était la mère des croyants, alors que c'était l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, et bien des hypocrites et des gens qui ont voulu semer le trouble dans le cœur des croyants et des croyantes. Et parmi eux, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul ont lancé cette mauvaise calomnie, comme cela est répandu aujourd'hui face aux gens de vertu. On les accuse comme étant des fornicateurs, comme étant des gens qui trompent, comme étant des gens mauvais, alors que ce sont des pieux et des vertueux. Et cela est un signe de piété et que Dieu pense à toi et Dieu veut t'élever. Ni plus ni moins. Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, alors qu'elle est partie en expédition avec le prophète alayhi salatu wassalam et un nombre de compagnons, eh bien à leur retour de cette expédition et quand ils ont fait halte, eh bien Aïcha radiyallahu anha wa ardaha s'est écartée du convoi afin d'aller faire ses besoins naturels. À son retour, elle a mis sa main sur son cou et elle s'est rendue compte qu'elle avait perdu son collier. Eh bien, elle a décidé de rebrousser chemin, de faire demi-tour et d'aller chercher son collier. Pendant ce temps-là, eh bien, le convoi a repris chemin en pensant que Aïcha, notre mère, était montée sur le palanquin. Et donc ici, ils ont continué la route. Aïcha, à son retour, elle s'est rendue compte qu'ils étaient partis. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit, je vais rester ici. Et je pense que quand ils vont se rendre compte que je n'étais pas avec eux, eh bien ils vont rebrousser chemin et venir me chercher. Donc autant que je reste dans l'endroit ici où je suis maintenant. Et il y avait un compagnon pieux, vertueux, connu pour sa vertu et sa piété. Mais cela n'a pas empêché les mauvaises langues et les hypocrites et les jaloux de l'accuser. Eh bien qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a continué son chemin parce que lui était resté derrière, bien derrière le convoi, quand il a continué son chemin, il est arrivé à l'endroit où Aïcha, notre mère, était. Seul, allongé. Et quand il l'a vu, il a prononcé la formule qu'on prononce quand il arrive un malheur quelconque. Et il a dit Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Aïcha est là. Aïcha s'est réveillée. Et voilà que Safwan ibn Mu'attal radiyallahu anhu warda, ce grand compagnon, a décidé
de la raccompagner avec le plus grand des respects vis-à-vis de notre mère Aïcha et vis-à-vis de son époux qui n'est autre que Mohammed alayhi salatu wassalam. Et Allah azza wa jal huwa as-sami' wa huwa al-basir. C'est lui qui entend tout et c'est lui qui voit tout. Allah jalla wa ala a très bien vu que Aïcha radiyallahu anha wa ardaha eh bien était innocent et que Safwan était innocent. Eh bien, il a continué ici le chemin avec Aïcha, avec le plus grand des respects, et elle a dit, Aïcha, par respect, il ne m'a même pas adressé la parole tout au long du chemin, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés ici à Médine. Et quand ils sont arrivés, Aïcha est tombée malade pendant à peu près 1 mois. Et pendant qu'elle est tombée malade et qu'elle est restée chez elle, elle n'était pas au courant que les mauvaises langues avaient commencé leur travail. Et à leur tête, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, en disant que Aïcha, radiyallahu anha wa ardaha, est resté en arrière avec Safwan parce qu'ils ont commis l'adultère. Et voilà que la rumeur, al-isha'at, les rumeurs se sont répandues très rapidement dans tout Médine. Aïcha n'était pas au courant. Quand ensuite, elle est sortie de sa maladie, elle a entendu ces rumeurs, elle a eu mal, elle s'est attristée. Elle a commencé à pleurer comme jamais elle n'a pleuré. Elle s'est tournée vers le prophète alayhi salatu wassalam. Et elle a vu que le prophète alayhi abdalus salatu wa taslim ne réagissait pas déjà pendant sa maladie de la même manière qu'il réagissait avant. Bien qu'il était très respectueux, il prenait de ses nouvelles, mais elle avait senti un changement. Elle a eu énormément mal. Elle a dit, Ya Rasulallah, je veux me rendre chez mes parents. Le prophète alayhi salatu wa salam lui a donné l'autorisation d'aller voir ses parents et de se rendre chez ses parents. Elle voulait rencontrer ses parents pour les interroger. Elle se tourne vers son père et elle se tourne vers sa mère. Et elle leur dit, qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qu'on dit sur moi? Et voilà qu'on lui raconte en essayant de lui remonter le moral. Et voilà qu'elle se met à pleurer. Elle fond en larmes. Et elle a eu mal, elle a eu énormément mal. Et voilà que la rumeur ne cessait de se propager jusqu'à ce que le prophète s'est demandé, est-ce que je dois divorcer? Je suis un prophète. Elle est accusée d'adultère. Est-ce que je dois divorcer, me séparer d'elle ou rester avec elle? Il consulte les compagnons et parmi eux, ce jeune compagnon qui était très jeune, mais grand d'esprit et de moralité et de conseil. L'importance de consulter, pas n'importe qui, mais les gens de vertu, de piété et ici d'une bonne moralité, dotés de clairvoyance et de science. Oussama ibn Zayd, il a dit, Ya Rasulallah, je ne connais que du bien sur ton épouse, garde-la. Ne la divorce pas, attends. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda penchait plus sur le fait qu'il était peut-être préférable qu'il la divorce, mais par contre il lui dit, continue à te renseigner auprès des gens qui l'a côtoyé beaucoup. Et voilà que les gens que le prophète alayhi salatu wassalam interrogeait, tous disaient, on ne connaît que du bien de Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Aïcha, ici elle a entendu le prophète lui-même revenir vers elle et dire, Ya Aïcha, si tu es innocente, Allah t'innocentera. Si tu es en tort, repens-toi et demande pardon à Allah azza wa jal. Ça en était de trop. Elle s'est dit, le prophète, il a un doute concernant ma propre personne. Elle se tourne vers Abu Bakr. Ya Abi, Ya Abati. Son père Abu Bakr radiyallahu anhu arda se tue. Sa mère, Ya Ummi. Sa mère se tue. Elle a cessé de pleurer. C'était trop fort pour qu'elle continue à pleurer. Elle nous rappelle que la personne intelligente qui place sa confiance en Allah azza wa jal ne passe pas son temps à pleurer, mais ici prend le dessus et va de l'avant et place sa confiance en son Seigneur tabaraka wa ta'ala en étant sûr qu'Allah jalla wa ala n'est pas inattentif concernant ce que font les injustes et qu'Allah tabaraka wa ta'ala accordera la réussite à celui qui est sur la voie de la vérité et scandalisera celui qui ment. Elle a patienté, elle a dit, je ne dis que comme a dit Ya'qub alayhi salam, Joseph à ses enfants, fa sabarun jamil, il m'est demandé une belle patience, wallahu al-musta'an ala ma tasifun. Et auprès d'Allah est le secours concernant ce que vous racontez. Et elle a patienté jusqu'à ce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, au-dessus des 7 cieux, a innocenté Aïcha, notre mère, avec les versets coraniques qui ont été révélés dans Surat An-Nur, et lui a donné l'honneur qu'on puisse évoquer Aïcha et cela, ici jusqu'à la fin des temps, dans le meilleur des livres qu'il y a sur la surface de la terre, Al-Qur'an Al-Karim. Et Allah l'a innocenté, et Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, elle a entendu sa mère dire, Ya Aïcha, tu es innocentée par ton Seigneur. Le prophète s'est réjoui. Ya Aïcha, Dieu lui-même t'a innocentée. Elle disait, je pensais que le prophète allait peut-être avoir une révélation qui m'innocenterait, mais pas de là à ce que Dieu m'innocente directement et me cite dans des versets coraniques de Surat An-Nur. Et là, Aïcha, quand elle a entendu sa mère dire, Ya oh ma fille, dirige-toi vers le prophète, lève-toi, va vers le prophète.
Et là, Aïcha, elle a dit, Wallahi, je ne remercierai personne si ce n'est Allah. Et elle a rappelé que le prophète, on l'aime, et que le prophète, on le suit, mais qu'on n'adore qu'un Dieu unique. Et elle nous a rappelé la science, et la conviction, et la bonne compréhension de la religion qu'avait Aïcha, radiyallahu anha wa ardaha. Elle a dit, je ne remercie qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour montrer que c'est vraiment Allah qui l'a innocentée, et que quelque part, elle a eu mal. Mais c'était tout à fait compréhensible, car le prophète alayhi salatu wassalam, huwa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Il ne parle pas poussé par sa passion, ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur. Et la preuve que le prophète lui-même ne connaissait pas l'invisible. Et qu'il ne s'exprimait pas quand il ne savait pas. Et il attendait que Dieu lui révèle l'information avant de s'exprimer. Et ça, c'est une réponse à ceux qui prétendent connaître l'invisible ou dire que le prophète connaissait l'invisible. Il ne connaissait que ce que Allah Jalla wa Ala lui avait révélé. Voilà la leçon à prendre de notre mère qui nous a donné une grande leçon à toutes celles et ceux qui sont accusés injustement. Isbir wahtasib wal aqibatu lil muttaqin. Patiente et espère la récompense de ton Seigneur et la bonne fin est pour les pieux. Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Comment aurait-il pu en être autrement alors que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, comme il le relatait dans Sahih al-Bukhari, Ya Aïcha, est-ce que tu veux être mon épouse ici-bas et dans l'au-delà? Elle dit oui, Ya Rasulallah. Il dit, tu es mon épouse ici-bas et dans l'au-delà. Aïcha radiyallahu anha wa arda, rapporté par l'imam Muslim, il dit alayhi salatu wassalam, je t'ai vu 2 fois en rêve, Ya Aïcha, avant que je t'épouse. Avant que le prophète se marie avec elle, il l'a vu 2 fois en rêve. Et il dit, je t'ai vu dans une étoffe de soie. Allahu Akbar. Et il dit, on a découvert cette étoffe de soie, et ce n'était autre que toi. Radiyallahu anha wa ardaha. On a présenté Aïcha au prophète, alayhi salatu wassalam, dans un rêve, dans une étoffe de foie. Radiyallahu anha wa ardaha. Comment aurait-il pu être autrement alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, a rappelé que Aïcha a reçu le salam, le salut, directement de l'ange Gabriel, alayhi salam. Il dit, Ya Aïch, il y a Jibril, l'ange Gabriel ici présent. L'ange Gabriel, la distance qu'il y a entre l'aube de l'oreille d'un ange et son épaule, c'est une distance qui correspond à 700 ans de marche. Que dire de l'ange Gabriel, alayhi salam? L'ange qui s'occupe de transmettre la révélation à tous les prophètes et les envoyés. Ya Aïch, Jibril est là et il te passe le salam directement. Aïcha, elle répond, wa alayhi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et que le salut et la miséricorde et la bénédiction d'Allah Azza wa Jal soient sur lui. Je vois pas ce que tu vois, Ya Rasulallah. Ça, c'était notre mère Aïcha. Le prophète l'a aimée, le prophète l'a chérie, parce qu'elle était accompagnée de piété, de bienveillance et de bienfaisance. Radiyallahu anha wa ardaha. Ici, elle a reçu l'éloge du prophète lorsqu'il a dit, il y a beaucoup d'hommes parmi les créatures de Dieu, beaucoup d'hommes qui ont eu un comportement complet. Mais parmi les femmes qui ont vraiment atteint ce degré, mais vraiment énorme, il n'y a que, et il cite les noms. Et parmi les noms, il a cité qui? Il a cité Asiya, il a cité Maryam, bintu Imran, Khadija, radiyallahu anha warda, wa Aïcha. Aïcha fait partie des meilleures des femmes. Et il dit, wa fadlu Aïcha, le mérite de Aïcha sur les autres femmes, c'est comme le mérite de Al-Tharid, an sa'iri ta'am, sur les autres plats. Al-Tharid, ici c'était un plat qui faisait partie des meilleurs des plats, les plus délicieux, les plus succulents. Eh bien c'était le plat qu'on présentait quand il y avait vraiment ici une cérémonie ou un événement. Et il dit, le prophète alayhi salatu wasalam, le mérite de Aïcha sur les autres femmes, c'est comme le mérite de Tharid sur les autres aliments. Radiyallahu anha wa ardaha. Et c'est pour ça que ayyuha al-akhiyar, le prophète l'a aimé énormément jusqu'à ce que ici, il fut interrogé. Ya Rasulallah, quelle est la personne que tu aimes le plus? Et là, le prophète alayhi salatu wassalam ne s'est pas contenté de dire mon épouse. Il a cité son nom explicitement. Aïcha. Il a dit la personne que j'aime le plus. Il n'a pas dit quelle femme. Non, quelle est la personne? C'est un prophète, c'est un messager. Et il a rappelé que la personne qu'il préférait le plus, c'était une femme. La personne que j'aime le plus, c'est Aïcha, dû à sa piété, à son bon comportement, à sa bienfaisance, à son caractère, à sa patience, à sa justice. Il ne pouvait dire autre chose que Aïcha. Ils ont dit Thumma man. Ensuite qui? Eh bien, la bonne terre donne la bonne végétation. Jaza'un wifaqa, al-jaza'u min jinsil amal. Il a dit son père, Abu Bakr.
Abu Bakr appelait Abu Bakr as-Siddiq le véridique. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Aïcha as-Siddiqa bintu Siddiq. La véridique fille du véridique. Il dit son père, Aïcha, Abu Bakr. Et ensuite il dit Thumma man. Ensuite qui tu aimes le plus? Quel honneur? Ensuite il dit Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda. Ensuite il est rapporté qu'il a cité d'autres noms, mais on n'a pas l'information de ces autres noms. L'imam az-Zuhri, quand il nous parle de Aïcha, l'imam, le grand imam az-Zuhri, il dit, si on prenait la science de Aïcha, notre mère, et on prenait la science de toutes les autres femmes, ce n'est pas simplement de toutes les autres mères des croyants, toutes les autres femmes que la terre ait portées, eh bien la science de Aïcha serait meilleure. Et c'est pour ça qu'il est rapporté que c'était la femme la plus savante, non seulement de son époque, et certains disent que la terre est portée. Radiyallahu anha wa ardaha. C'était la femme ici qui était interrogée par les plus grands des compagnons et elle ne cessait de répondre avec perspicacité, science, sagesse. Radiyallahu anha wa ardaha. Et voilà pourquoi nous disons que toute personne qui se met à insulter ou dénigrer Aïcha radiyallahu anha wa ardaha ne peut être que dans un égarement pur et simple et ne peut être qu'une personne qui n'aime pas son messager alayhi salatu wassalam, Muhammad ibn Abdillah. Car le prophète l'a aimé, comment l'a détesté? Après ce qu'on a dit, est-ce qu'une personne peut se dire je vais détester Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, cette grande savante qui n'était pas versée dans la science que dans les sciences islamiques? Mais ici, Urwa ibn Zubayr radiyallahu anhu wa ardaha disait que Aïcha était la femme de science dans la médecine prophétique et dans la médecine tout court. C'était la femme qu'on interrogeait même quand les gens avaient des maux. Ils étaient malades. Ils allaient voir qui? Aïcha. Une question juridique, Aïcha. Une question dans l'aqida, Aïcha. Une question sur leurs problèmes, Aïcha. Les femmes, ils voulaient interroger une autre femme, Aïcha. Radiyallahu anha wa ardaha. Et elle a eu l'honneur. Innamal a'malu bil khawatim. Les actions ne valent que par leur fin ou leur conclusion. Elle a eu l'honneur d'avoir la meilleure des créatures sur la surface de la terre. Eh bien, sa tête reposait sur sa poitrine lors de ses derniers instants de sa vie. Muhammad alayhi salatu wassalam. Et elle dit que lorsque le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam est mort, il avait sa tête sur ma poitrine, comme il aurait été dans Sahih al-Bukhari wa ghayruh, et sa salive était mélangée à ma salive. Pourquoi elle dit sa salive était mélangée à ma salive? Car lors de ses derniers instants, le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien, a passé ses derniers instants de sa vie dans la demeure de Aïcha, auprès de Aïcha, et à un moment donné, le frère de Aïcha, Abdurrahman, est rentré dans la pièce, et il avait un siwak dans la bouche, et le prophète alayhi salatu wassalam a dit as-siwak matharatun lil fam wa mardatun lir rabb. C'est une purification de la bouche et un agrément du Seigneur tabaraka wa ta'ala. Jusqu'à ces derniers instants, le prophète alayhi salatu wassalam voulait encore par tous les moyens satisfaire son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et il regarde le siwak de Abdurrahman. Aïcha a compris qu'il voulait pratiquer le siwak, nettoyer sa bouche. Et Aïcha a pris le siwak de son frère et elle l'a mis dans sa bouche pour mélanger avec sa salive et amollir le siwak. Et elle a donné au prophète alayhi salatu wassalam. Et voilà pourquoi Aïcha a dit ma salive s'est mélangée à sa salive et sa tête était sur ma poitrine lorsqu'il a quitté ce monde et il fut enterré dans la pièce où vivait à la base Aïcha radiyallahu anha wa arda. Et ensuite les meilleurs des hommes après le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam et les prophètes Abu Bakr wa Umar. Voilà les meilleures des personnes qui ont marqué l'histoire ayyuhal akhyar. Et Aïcha est morte d'après certains dire à peu près à l'âge de 66 ans et elle fut bien sûr enterrée dans la ville du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, auprès de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam dans le cimetière qui est Al-Baqi'. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala agrée notre mère Aïcha ainsi que l'ensemble des mères des croyants et qu'Allah préserve toutes nos sœurs ici de tout mal. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi.